Coucou les béliers, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir ce qui arrive pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Je vais la chercher et à chaque fois que je dis ça, ça arrive. Alors, pour vous, vous avez les nouvelles aventures, les béliers. Très très bien. Partez à l'aventure, quelque chose arrive sur votre chemin, quelque chose de nouveau, de frais, d'inattendu, de peut-être différent par rapport à ce que vous vivez d'habitude en matière de sentiments, d'affect. Donc ça va parler déjà aux gens qui sont, aux personnes qui sont célibataires, qui sont peut-être en recherche ou en attente d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ou qui c'est un petit peu compliqué, on vous parle de remettre du piment dans votre vie, d'aller chercher vraiment une nouvelle façon d'opérer dans ce domaine. On vous parle de créativité également. Très très bien. Accueillez ce qui arrive à vous, il y a bien une nouvelle aube qui arrive ici avec cette carte. On vous parle d'accueillir ce qui arrive à vous, d'être ouvert pour ce nouveau voyage, cette nouvelle façon de faire, sinon, dans ce domaine. Très très bien. Ici, avec le tarot psychique de John Holland, on vous parle d'être vraiment, alors dans un premier temps, à l'écoute ici avec la papesse, d'être dans une forme de dialogue également, de communication, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose. Ici, les questions de toute façon, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on vous parle de vraiment de reconstruire, de repartir sur quelque chose de neuf, en tout cas dans ce domaine-là, que vous soyez en relation ou pas. On vous parle d'être vraiment à l'écoute, d'être dans le dialogue, de favoriser les échanges avec l'autre pour pouvoir reconstruire, j'ai la maison Dieu derrière, pour pouvoir repartir sinon à neuf dans ce domaine. Mais en tout cas, il va falloir vraiment être à l'écoute, déjà à votre écoute, écoutez votre intuition, écoutez ce dont vous avez envie, être à l'écoute de l'autre également. Les dialogues ne se font pas que dans un sens, bien évidemment. Donc tout cela va déjà être important ici. Et puis il va falloir, savoir être dans la maîtrise de ses émotions et puis de ne pas se sentir restreint également dans une relation. Ou de ne pas restreindre l'autre, c'est-à-dire de ne pas mettre le cœur de l'autre sous cloche, de vraiment être beaucoup plus, je dirais, indépendant, de ne pas être dans une forme de codépendance affective. Si tel est le cas, il va falloir travailler sur cette notion, en tout cas ici, et de vraiment maîtriser en fait avoir une bonne gestion, une bonne maîtrise de vos sentiments, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On ira voir tout à l'heure avec le développement personnel. D'ailleurs, j'irai vous tirer une petite carte pour éclaircir tout ça. Je vais vous faire un petit tirage ici à 5 cartes. On va aller voir au niveau des énergies ce qui se trame. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec la reine de bâton, très bien. Vous êtes le leader de votre vie. On vous parle de créativité, de rester focus, de mettre en avant vos plus beaux atouts pour pouvoir aller vraiment là où vous le souhaitez. Très très bien. Alors,
je vous explique le tirage. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes avec le 8 de bâton, donc c'est très bien. Vous êtes un petit peu comme cette reine de bâton d'ailleurs ici qui peut vous représenter, puisqu'elle représente tous les signes de feu. Donc ici, on vous parle d'aller vraiment dans votre, voilà, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'atteindre quelque chose de nouveau. Vous avez quelque chose en tête probablement et vous mettez tout en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous restez focus, vous êtes probablement dans la communication, vous avez en tout cas envie de communiquer vos envies, vos désirs par rapport à quelqu'un probablement, ou en tout cas, si vous n'avez rien en tête, vous êtes quand même focalisé sur peut-être remettre une forme de fluidité, d'abondance dans ce domaine. Donc ça, c'est très très bien. On sent qu'il y a quand même une motivation, une forme de détermination à remettre quelque chose en place en tout cas. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est que ça avance avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie de peut-être de séduire à nouveau, de remettre du feu, du piment dans une relation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'aventure. Donc que vous soyez déjà en couple ou pas, on voit que vous êtes quand même, vous avez une certaine motivation, une certaine envie, un désir, quelque chose au fond de vous qui quand même vous donne envie, voilà, vous êtes avec l'élément feu encore ici, donc vous avez envie de faire quand même avancer les choses dans ce domaine. Ici, le challenge, le défi, c'est de ne pas rester enfermé encore trop longtemps, de trop vous isoler les béliers. Peu importe les raisons, mais j'ai envie de dire peut-être que vous êtes peut-être encore un petit peu à l'écart à cause de certaines peurs, de certaines angoisses par rapport à ce qui a pu se passer justement dans un passé proche ou plus lointain. Vous vous êtes peut-être mis ou mise à l'écart par peur d'être encore peut-être blessé par quelqu'un. Donc ici, on voit qu'il y a eu une longue pause, un long moment d'arrêt pour pouvoir réfléchir, remettre le mental vraiment à zéro, arrêtez de ressasser, vous avez pris du temps pour vous, vous avez été dans un moment de retrait, vous avez peut-être été dans une forme de sanctuaire pour trouver les réponses à vos questions, mais surtout vous avez eu besoin de repos mental, vous avez besoin de guérir votre cœur également. Simplement ici, on vous conseille de ne pas rester trop longtemps dans cet état d'esprit d'isolement, du fait de vouloir rester encore à l'écart. Il va vraiment falloir retrouver une forme d'équilibre. À ce niveau-là, on est sur un 4. Il va falloir retrouver une forme de stabilité, mais aussi une nouvelle dynamique, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Ici, ce qui va vous aider, justement, et c'est en rapport avec cette carte du 4 d'épée, pardon, je vous les mets ici, vous les voyez mieux. Je m'excuse. Vous êtes avec le 5 d'épée. Donc ce qui va vous aider, c'est d'arrêter d'être dans ce conflit ici qui reste en vous au niveau du mental et de ressasser qu'il y a eu ce bouleversement, peut-être cette perte, cette domination, cette manipulation de quelqu'un qui s'est joué de vous également, qui a essayé un petit peu de tirer la couverture à soi. Ici, il va falloir vraiment laisser tomber tout ce qui était bouleversant, conflictuel. Il faut vraiment passer à autre chose ici. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, d'arrêter de ressasser. Faire taire le mental en tout cas. Ici, l'issue du tirage pour ce mois-ci, c'est très bien. Vous êtes avec le monde. Donc ici, on se met, je vais un petit peu cacher la carte parce qu'on n'a pas trop voilà, le droit de montrer de nudité maintenant sur YouTube, sinon on se fait striker. Donc ici, avec la carte du monde, ce qu'on vous dit, c'est vraiment vous allez arriver à une forme de récompense, de victoire, de réussite. Il faut se mettre en avant. Il ne faut plus rester ici dans cet état d'être, ici de s'isoler, de peut-être d'être dans une forme de mal-être, etc., dans une forme d'insatisfaction aussi émotionnelle, mais surtout mentale. Ça a pesé lourd sur vous. Vous êtes passé par des choses lourdes, en fait, ici. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de retrouver voilà, une certaine envie d'avancer. Ici, on vous parle également de se mettre vraiment en lumière, ici, de se montrer au monde. Donc, il y a bien quelque chose ici
pour vous qui avance, mais c'est aussi une fin de cycle. Donc on laisse tout ce qui était mauvais au passé et on se met vraiment en route. Et c'est exactement ce que vous aviez ici dans ces cartes-là avec les cartes de bâton qui sont des cartes d'action. Donc ça c'est très bien. Simplement, essayez de ne pas trop procrastiner et de rester encore à l'écart, d'accord? Essayez de vraiment de faire un effort pour pouvoir avancer, de laisser derrière vous ce qui a été bouleversant et de renaître, de muer, de changer de peau ici avec ce serpent. Je vais mettre quelque chose sur la carte ici pour pas être embêté, les amis. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va la retourner pour l'instant parce que je peux rien mettre dessus et j'ai pas envie que la vidéo disparaisse. C'est un petit peu embêtant. Il faudrait que je prépare des petits stickers à coller dessus pour les parties un peu gênantes pour YouTube. On va aller voir ici maintenant un conseil avec le Mystic Woods. Avec le monde ici, en issue du tirage également, je vois la carte aventure, et là, ça vous parle de déplacement. Il est possible pour vous que vous fassiez un petit déplacement, un voyage également ce mois-ci, pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour rencontrer, je sais pas, des amis, ou rencontrer une nouvelle personne. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en chemin également, dans, je sais pas, dans vos divers déplacements, transports, voyages. C'est pas impossible. Ça fait un peu beaucoup. Écoutez, on va les garder. Elles sont venues. Alors, ici, on vous dit de ne pas vous en faire. Voilà, vous êtes protégé ici avec la carte du talisman. On vous demande de ne plus vous inquiéter, de ne plus vous retrancher, de laisser ce joyau en vous s'exposer un petit peu comme la carte du monde, de vous mettre en lumière également. Ici, vous êtes protégé avec la chouette également. On vous parle de sagesse ici, de protection, d'intuition. Et je vous parlais déjà de la carte d'intuition de tout à l'heure, avec de la carte de la papesse, pardon, avec l'intuition et du fait de s'écouter pour pouvoir reconstruire quelque chose à votre idée, ou d'avancer en tout cas selon vos propres termes. Ici, voilà, on soigne ses ombres, on soigne ses blessures. Vous êtes avec la carte de l'ombre. On vous parle, voilà, d'un moment qui était de... Vous avez été dans une forme d'introspection, il y a encore des choses à libérer. Cependant, ne vous mettez pas en retrait trop longtemps, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a de la nouveauté, de la créativité, de nouvelles aventures, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une petite graine qui pousse. Donc il y a les prémices de quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, ici les béliers, que vous soyez en couple ou non, ou si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire. Donc il y a quelque chose qui se profile ici, qui se met en place. Ou en tout cas, il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle forme de créativité pour donner quelque chose, pour donner naissance à quelque chose de nouveau avec la graine. Ça vous parle de fertilité, de potentiel, de savoir croire en vous, d'avoir confiance en vous également, ici avec la reine de bâton, de rester focus pour aller vers vos objectifs, de purifier là où ça a besoin de purification par rapport à vos parts d'ombre, par rapport au passé, ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui touche à l'inconscient, par rapport à des blessures, mais en tout cas d'avancer, de croire en vous, ça va aller les béliers. Vous reprenez en tout cas des forces en tout cas dans ce domaine-là. On va aller voir ici avec justement les cartes lumière de Lise Bartoli. Avant cela, j'aimerais vous tirer pour éclaircir le monde. Je vais quand même vous tirer deux cartes ici. On avait la carte du monde ici.
Ça fait beaucoup. Vous avez le 3 de Pentacle ici. On vous parle de fertilité, d'élévation, de faire des efforts pour aller justement chercher ce que vous souhaitez. On retrouve la carte de la papesse. Écoutez-vous, puisqu'ici il y a quand même une forme de... il y a une forme de statu quo, ça bouge pas beaucoup ici avec ces deux cartes, et c'est comme si ça fait un moment que vous vous attendez, vous êtes dans la patience, mais vous êtes aussi dans une forme de retrait quand même, les béliers. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous quand même. Il y a de la communication qui arrive vers vous. Pour retrouver une forme de stabilité aussi. On est avec l'empereur, c'est votre carte, les béliers, pour reconstruire et aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais, il y a des nouvelles aventures et quelque chose de nouveau. Émotionnellement parlant, ça peut être une forme d'abondance, de fluidité, d'une nouvelle relation ici avec l'as de coupe. Donc ça, c'est très bien ici pour vous les béliers. Donc ça confirme bien le tirage. Simplement, ne restez pas trop en retrait, isolé, seul, avec vos pensées à ressasser. Pensez plutôt soit à reconstruire ou à faire évoluer votre relation, de ne pas rester dans une forme de stagnation, d'accord, par rapport à des choses un petit peu challengeantes. Essayez de travailler sur vos blessures, sur ce qui s'est passé dans le passé, et ayez cette démarche de faire avancer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. On va demander ici aux cartes lumière un petit conseil, savoir ce qu'il y a à travailler au niveau des parts d'ombre, les béliers. En dos de deck, vous êtes avec l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. C'était exactement le message de la carte de la reine de bâton tout à l'heure. Je vous parlais d'avoir confiance en vous. Vous êtes le leader vraiment de votre vie, la créatrice, le créateur. Avancez, restez focus, vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez eu la carte, l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Je vous parlais de communication tout à l'heure. On va aller voir dans le livret, ici, son message. J'aime beaucoup ce livret, il est très bien fait, donc je me permets d'aller vous lire le message en entier. Des mots n'ont pas su être exprimés, vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact dans la réalité que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, reproche de votre mère, d'un partenaire, d'un amoureux, d'une amie, d'un patron, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps, toutes les fois où vous n'y êtes pas arrivé à dire non. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Ici, on vous parle, pour activer la carte, de faire vraiment jaillir hors de vous tout ce qui est resté coincé, même si les faits remontent à 10 ou 20 ans. Laissez émerger ce que vous avez accumulé au fond de vous. Votre inconscient vous parle en symbole. Il est possible qu'à la place des mots, ce soit des pierres, des graviers, des couleuvres. Sentez comme cela fait du bien de vous libérer de tout ce poids. Il faut vraiment retrouver ce pouvoir de liberté d'expression. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir vraiment pouvoir dialoguer. Alors si la personne n'est plus là, écrivez une lettre, parlez à haute voix, faites comme si que la personne était en face de vous. Mais c'est ce que je vous disais, il va falloir écouter, mais aussi s'exprimer avec la papesse. Il y a des choses qui restent encore un petit peu coincées en vous, les béliers. Je vais aller prendre quelques cartes ici. De l'union sacrée.
On est en plein dedans, vous êtes encore un petit peu dans les peurs, les méfiances, vous avez peur d'avancer, vous avez un manque de confiance en vous, il va falloir travailler sur ce manque de confiance en vous, ici les béliers avec la reine de bâton. Vous êtes assez bien, simplement il y a des événements du passé qui vous ont piqué, vous restez sur une forme de méfiance pour avancer. Vous en avez envie, mais c'est on y va tout doux, on y va tout doux. Et comme je le répète, peu importe la situation, que vous soyez déjà en relation, en connexion avec quelqu'un, ou si vous cherchez quelqu'un, mais il y a encore cette peur, cette méfiance, et on y a ici avec le diable. Ici, ce sont les obsessions, les peurs, les méfiances. On se restreint, on se sent pas assez libre encore de peut-être de parler, de communiquer, d'avancer. Il va falloir travailler là-dessus, en fait, ici. Donc vous êtes ici avec la carte qui s'appelle la jalousie, qui vous parle des peurs, du manque de confiance en vous, de la méfiance. Ici, on vous parle encore de communication non verbale, de signaux du corps, d'une certaine attitude de sous-entendu, de non-dit dans une relation, pour certains, pour celles et ceux qui sont en relation. J'en ai deux ici. Et surtout, ne soyez pas dans une forme de désapprobation, de reproche envers vous-même, de vous dénigrer, ou aussi d'être dans la critique par rapport à quelqu'un. Alors attention, avec la jalousie et la critique et le diable, ici, ça va bien ensemble. Attention aux reproches, à la critique. Et on vous parle également de l'image, de votre apparence physique. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Je vous demande une seconde, c'est parce que j'étais en canalisation et que j'entends voilà, j'ai des messages pour vous. Donc ne soyez pas dans une forme d'auto-sabotage, de dépréciation en fait, c'est ce qu'on m'envoie, par rapport à qui vous êtes. Vous êtes assez bien, ça va aller. Ayez confiance en vous surtout. C'est ce que je vois ici pour vous ici. Donc attention ici à tout ce qui peut être reproche, jalousie, critique aux personnes en face de vous si vous êtes déjà donc en relation, en connexion avec quelqu'un. C'est pas comme ça que les choses vont avancer. Soyez plus dans une démarche on va dire, de développement personnel, de communication positive, on va dire, d'échange constructif avec la personne en face de vous. Si la personne n'est plus là ou vous n'avez pas le moyen de dire ce que vous avez sur le cœur, écrivez, parlez à haute voix, faites comme si que la personne était là, videz votre sac en tout cas. Et pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment, en tout cas, de toute façon, dans tous les cas ici, ça avance. Ne restez pas en tout cas isolés et dans une forme de ressassement. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir avancer. Mettez-vous en lumière également, avancez, allez vers vos objectifs, soyez dans une forme de séduction ici également avec le cavalier de bâton. Faites-vous beau, faites-vous belle. Il y a allez vers de nouvelles aventures. Ne restez pas dans des formes de peur et de méfiance. Donnez-vous une autre chance, donnez une autre chance aux personnes qui arrivent en face de vous également, pour les personnes qui cherchent un partenaire ou une partenaire. On va aller chercher un dernier message ici avec le petit oracle de Merlin. J'en ai deux pour vous. Le sortilège d'enserrement. Ne sois plus sous influence. Libère-toi des pensées, de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. C'est exactement ça. On les voit ici, hein. C'est peut-être même par rapport à vous. Hein. Vous avez mis votre cœur un petit peu en surprotection. Et on le voit avec vous. Ici, vous êtes dans une forme de restreinte ici et d'otage ici avec la ceinture. Vous voyez la ceinture qui est bien fermée à double, voire triple tour du personnage. Vous êtes encore dans les peurs ici, les béliers. On vous dit, je vous relis le message, libère-toi des pensées et des croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. C'est une carte de libération ici, d'accord ? Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Et vous avez également le message qui est
avec de Merlin fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Moi, je pense, les béliers, que vous avez envie d'avancer dans une certaine direction, mais que vous ne savez pas exactement encore tout à fait ce que vous voulez ou comment vous voulez opérer. Et du coup, il y a une forme de stagnation, on tourne un petit peu en rond ici. Or, le conseil ici, c'est d'aller vers de nouvelles aventures. Après, vous avez votre libre arbitre, les amis. Et je conclurai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, s'il vous plaît. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!